Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment ajouter du code CSS dans WordPress. En tout cas, les différentes façons qui s'offrent à nous pour ça, pour vos boutiques. Vous allez voir qu'il va y avoir des petits codes, je pense, qui vont pouvoir vous intéresser pour vos boutiques, tout simplement. Et on voit ça de suite après. Ok la team, on se retrouve sur mon écran où je vais vous montrer donc les différentes façons d'aller ajouter du code CSS sur WordPress pour vos boutiques Dr Tech. Alors, juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez bien entendu aller liker la vidéo si vous en avez aimé le contenu. D'une part, moi ça m'encourage vraiment à vous faire partager encore plus de tutos, d'astuces, ce type de choses. Et d'autre part, ça permet à la chaîne d'être propulsée. En tout cas, merci pour ça. Bon allez, on va aller directement dans le vif du sujet. Alors concernant les codes CSS, en fait, ils vont vous permettre de modifier le design de certains éléments qui ne sont pas modifiables dans le Divi Builder ou autre. Donc, par exemple, si vous souhaitez aligner des colonnes, inverser les colonnes sur mobile ou encore créer plusieurs colonnes dans un module texte. D'ailleurs, je vous ai mis un petit lien en haut à droite si vous voulez regarder, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois types de codes CSS. Donc il y a les codes personnalisés. Alors les codes personnalisés, en fait, vont s'appliquer à un module ou une rangée ou une section. Okay, pour ce code CSS, le premier exemple qu'on va prendre, vous voyez, si je mets sur cette page, vous voyez, au survol de la souris, on a cet effet zoom comme ça. Donc on va aller supprimer cet effet. Donc on va aller sur cette page-là. Donc on va aller ici dans la roue crantée violette, dans les settings, en fait dans les paramètres de la page. On va aller sur le troisième onglet ici, avancer, d'accord, personnaliser CSS, et ici on va aller coller le code pour qu'il n'y ait plus cet effet de zoom au survol. Alors, ne vous inquiétez pas, tous les codes seront dans la description, vous pouvez les retrouver à ce niveau-là. Donc là je vais l'enregistrer ici. On va les sauvegarder. Ok, donc une fois que c'est sauvegardé, on va aller là. Donc vous voyez, on a l'effet au survol. Je vais aller rafraîchir. Ok, donc la page est rafraîchie. Regardez, au survol, il ne se passe plus rien, il n'y a plus d'effet de zoom. Ok, donc autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller retirer ici la petite loupe. Donc c'est pareil, on retourne sur cette page. On va aller sur les paramètres de la page ici. Avancer. Personnaliser CSS. Ici, donc vous allez juste après la parenthèse. Vous faites un return pour aller à la page, à la ligne suivante. Ok, on est à la ligne suivante. On va ici et on colle notre deuxième code. Et regardez, effectivement, là, je vais juste vous montrer. Je vais juste la supprimer, donc, couper. Ok, donc vous voyez, on a la petite loupe ici. Si je colle le code, la loupe disparaît. Donc voilà ça, c'est la première façon, si vous voulez, d'aller implémenter un code. Ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous l'ai dit, donc il va s'appliquer sur la totalité en fait des modules ou images que je mettrai sur cette page. Donc en fait le code, on est bien sur le paramètre de la page, donc il prendra en compte tout ce que vous allez mettre, en tout cas tous les modules pour lesquels vous avez mis le code. Si je rajoute X fois le module ou image, en fait ce code, le fait d'avoir fait l'effet de supprimer l'effet de zoom au survol de la souris et la loupe, en fait va s'appliquer sur tous ces modules là. Ok, donc deuxième façon d'aller implémenter un code CSS, donc là on parle plus de classe CSS, donc indiquer une classe CSS par exemple sur un module ici, ou une rangée ou une section. Par exemple là je vais vous montrer, par exemple, sur ce module là, ok, avec une classe CSS. Une classe CSS, alors là vous pouvez indiquer pas mal de choses. Par exemple on va aller mettre une classe CSS qui est hide for logout, c'est-à-dire que invisible pour les personnes non connectées. Vous voyez, on a notre bouton qui disparaît. Et si effectivement je mets l'inverse, donc login, ok, donc ce qui permet effectivement aux personnes, donc invisible aux personnes connectées. Donc ça, c'est les classes CSS qui peuvent s'attitrer effectivement aussi bien dans les modules que les rangées et dans les sections. Là, il faut aller carrément dans la classe CSS du module même. Alors, pour la troisième façon d'aller implémenter un code CSS, c'est de façon globale. Donc là, on va aller enregistrer ça. Je vous montre ici, par exemple, sur cette page, vous voyez, on a un bouton Quick Buy.
Alors malheureusement, si on va aller changer de bouton, changer la taille du bouton, ce type de choses, malheureusement, comme on n'a pas de module pour ça, en fait, il faut aller ici dans les réglages de votre boutique. Hein. Donc on va aller dans boutique, réglages, apparence. Ok, on va aller tout en bas ici. Et donc là, vous avez un petit bouton Add Custom CSS Here. Et ici, on va aller coller un code. Voilà, pour ça. Et donc, vous voyez, c'est pour le bouton Quick Buy. Donc là, il était à 13 pixels. On va le mettre par exemple à 40 pixels. Ok, donc si j'enregistre là, enregistrer les modifications. Donc là, c'est bon, il est enregistré. On va aller dans les codes CSS ici. Ok, donc vous voyez le bouton Quick Buy, bon, la taille. Je vais aller rafraîchir la page. Donc en fait, pour les CSS global, enfin le CSS global, en fait, ça va changer sur la totalité en fait de votre site. Vous voyez, donc le bouton, on l'a mis à 40 pixels, donc il est beaucoup plus gros. Ok, donc c'est ici, en fait, dans le global. Et dès qu'on va avoir un bouton, en fait, Quick Buy, quelle que soit la page de notre site, en fait, bah, ça va s'appliquer sur la totalité du site. Donc, pour rappel, vous avez les codes personnalisés qui vont donc s'appliquer sur la page et par rapport au module et du code CSS que vous avez enseigné. Vous avez les codes CSS sur les modules mêmes, ou rangées ou sections, et le module, enfin, et le code CSS au niveau global. Donc voilà, j'espère que ça va bien vous aider. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!